بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دونك نكملو ان شاء الله المشروع ديالنا اللي هو جيستيون دو ستوك، ان بروجي كومبلي اللي نخدمو ان شاء الله با ا با. دونك avant de passer à la facturation et les bons de commande, la gestion des clients, etc. Donc nous devons créer quelques tables nécessaires pour cette opération. Donc je vais créer la table client, la table commande détail et la table mouvement qui va enregistrer les opérations effectuées sur les produits. Donc, par exemple, l'entrée ou la sortie des produits. Comme ça, je garde un historique ou quelques traçabilités sur les produits de notre base de données. D'accord? Donc, je lance ma base de données. Donc, je vais créer la table client. Donc, je clique ici sur créer. Donc, création de table. Je vais mettre ici donc l'ID client. Donc, je vais mettre ici numéro autant. Donc, le nom complet du client. Donc, le nom complet. Donc, il s'agit ici texte. Je vais mettre ici 100 caractères. La société. L'adresse. Donc, le téléphone. Donc, l'email du client. Par exemple, et je vais mettre ici la ville. C'est ça, donc je vais mettre ici 20 par exemple. D'accord? Donc je sélectionne ici l'ID client comme clé primaire. Oui, enregistrer. Je vais mettre ici client. Très bien. Donc, de la même manière, je vais créer la table commande. Donc, création de table. Je vais mettre ici l'ID commande. Il s'agit ici d'un numéro auto. Donc, je vais mettre ici le code commande. Il s'agit ici de texte. Je vais mettre par exemple 10 caractères. D'accord? Pourquoi l'ID commande et le code commande? L'ID commande, c'est un auto-incrément, c'est un entier. D'accord? Mais le code commande, donc je vais manuellement, je vais le traiter manuellement. Donc, نتحكم في le code commande. مثلا يكون je pense مثلا يكون مثلا 0022 // 2019. Donc, je vais mettre ici ID commande et sera géré par le système, mais le code commande, donc il est géré en code VBA. D'accord? Donc, je vais avoir ici la référence sur ID, sur le client. Donc, c'est un numérique. D'accord? Je vais mettre la date commande. Ici, ce qu'on a ce format date. Et je vais mettre ici format abrégé. Très bien. Le CJ de la commande. Il s'agit d'un texte ici. Mettre maintenant 100 caractères. Le montant de la commande. Un numérique, mais il faut préciser ici réel, simple avec deux chiffres après la virgule. Très bien. Et je vais mettre ici maintenant le statut de cette commande. Est-ce qu'il est
Oui, il s'agit d'un texte ici. Je vais mettre par exemple 15 caractères. Donc, il va accepter comme une description ici. Donc, le statut soit livré. Par exemple, en cours, etc. Et ensuite, le type de paiement. Donc, lorsque je valide la commande, donc il sera donc une facture. Donc, je vais mettre ici le type de paiement, soit par exemple par espèce, chèque, par exemple, ainsi de suite. Et enfin, je vais mettre ici le code facture. D'accord, je vais mettre ici par exemple 10 caractères. Très bien. Donc, je vais mettre ici donc, commande. Donc, c'est le nom de la table commande. Attention, ah oui, je vais spécifier ici l'ID commande complet primaire. Donc le type paiement, je vais mettre ici 20 caractères. Le code facture C10, statut. Donc code facture, donc je vais mettre 20. Et le code commande, je vais mettre ici 20. Très bien. Donc, je vais enregistrer. Donc commande. Oui. Et après, je vais mettre une autre table. Donc c'est commande détail. Donc il va contenir le détail de chaque commande. Donc, les produits qui appartiennent à cette commande. Donc, je vais mettre ici ID commande, la référence de la commande ici. Il s'agit ici d'un numérique. ID produit, la référence sur le produit, c'est numérique. Et je vais mettre ici la quantité commandée. Aussi numérique. Donc la clé première sera composée de ID commande plus ID produit. Très bien. Ok, je vais mettre ici commande détail. Très bien. Donc il reste à créer la table mouvement. Toujours créer, création de table. Je vais mettre ici ID, c'est la clé première. ID, soit numéro auto. Numéro auto. Je vais mettre ici une date. Date mouvement. Je vais mettre par exemple date abrégée. Le type mouvement. Mettre ici une zone de texte. C'est un texte ici. Donc pour le type mouvement, il s'agit d'un texte. Je vais mettre ici 20 caractères. Je vais mettre ici soit entrée ou sortie. Je vais faire une référence ici sur le code commande. Donc il s'agit ici d'un texte. Code commande, je pense c'est de taille 20. Code commande. Oui. 20. Et là, il des produits.
quantité numérique, la quantité numérique et le prix unitaire. Prix unitaire numérique, mais réel, simple. Très bien. Je vais mettre ici mouvement. Attention, je vais mettre la clé première ID mouvement, enregistrer, mouvement. Voilà, je vais mettre quelques modifications sur la table commande. Donc ici c'est un code commande, je vais ajouter quelques contraintes. Ici c'est indexé, mais sans doublon. Je ne vais pas avoir deux commandes avec le même code. Donc oui, sans doublon. Donc c'est la même chose pour le code facture. Je vais mettre ici, donc indexé oui, mais sans doublon. Très bien. Très bien. Maintenant, je passe à la liaison entre les tables. Donc, je passe ici sur outils de la base de données, relations, et je vais ajouter ici les tables concernées. Donc, clic droit ou vous cliquez ici, je pense afficher toutes les, pardon, afficher la table ici. Je vais mettre commande détail, commande, mouvement et client. Très bien. Donc, je vais lier commande avec ID commande et j'active là, appliquer l'intégrité référentielle et mettre à jour en cascade les champs correspondants. Oui. Le client avec la commande, donc la même chose. Et le commande détail, l'ID produit avec ID produit. Pardon, il est déjà ouvert. Je vais le fermer ici. Très bien. Donc je peux faire une liaison entre mouvement et ID produit. Très bien. Et j'applique l'intégrité référentielle et mise à jour en cascade les champs correspondants. Très bien. Donc لاحظتوا معايا شنو كتعني هذه mettre appliquer l'intégrité référentielle. Donc appliquer l'intégrité référentielle. Donc je peux pas, par exemple, je peux pas créer une commande sur un produit qui n'existe pas. D'accord? بالنسبة لmettre à jour en cascade les champs correspondants. Donc نفترضوا بأنني أنا عندي كان عندي l'ID le code pardon l'ID produit numéro X مثلا هو اللي عندي في la commande. On sait jamais parfois كيمكن ليا نبدل هذاك لو كود ولا je vais modifier l'ID du produit. Donc automatiquement si je modifie ici donc la table paire elle est là. Donc si je modifie مثلا le code produit ici, donc il est automatiquement remporté ici, donc il est automatiquement modifié parce que ici il s'agit d'un clé primaire et ici il s'agit d'un clé étrangère, d'accord? Donc c'est la même chose pour client. Donc si je modifie par exemple l'ID client ici, donc il sera automatiquement affecté à la table commande. Donc la même chose ici, ID commande avec la commande détail. Très bien. Donc لاحظتوا معايا باردون واحد الملاحظة اللي خصني نرد على البال مزيان. Donc il faut faire attention ici. Donc lorsque par exemple je clique ici sur client, donc il faut faire attention pour surtout pour les valeurs entières. Donc j'ai pas essayé des valeurs entières ou des valeurs réelles. Pour la commande détail, pour la commande par exemple, il faut faire ici, il va mettre
0 par défaut pour du champ ID client et montant. Il faut faire attention ici, je vais passer en mode création et je vais aller sur les champs de type numérique et valeur par défaut ici, je vais effacer ce 0. Comme ça, il va mettre nul au lieu de 0. Donc la même chose pour le montant, je vais mettre ici, je vais supprimer ce 0. Donc la même chose, donc mouvement, vous voyez ici, je vais passer ici des valeurs de type numérique, je vais supprimer ce 0 et je supprime l'autre 0 et ainsi de suite. Commande détail, la même chose pour commande détail. Donc, supprime ce 0. Très bien. Très bien. Donc تقريبا هادو هما لي طابل اللي نحتاجو، دوك نقدرو نحتاجو بعض لي طابل الحصص الجايين إن شاء الله، دوك نكريوهم فيغ إي أمازور. داكور. دوك بالنسبة الحصص القادمة إن شاء الله غادي نشوفو كومون نكريي الكليون، كومون نكريي دي كوموند، كومون générer des factures, etc., des bons de livraison, et ainsi de suite. Donc on va voir tout doucement et pas à pas. Donc merci pour votre attention et à la prochaine séance, Inch'Allah. Donc n'hésitez pas de s'abonner à notre chaîne. Merci.